Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, courte vidéo. Donc aujourd'hui on ne présentera pas de véhicule, voilà, donc je vais juste raconter mes petites misères donc, sur ma 530D E39 qui a failli prendre feu suite à un problème électrique. Et vous allez voir, c'est un problème qui est un peu bidon, mais qui a failli me coûter donc la vie de ma chère et belle E39. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Et donc les frérots, si vous me le permettez, avant d'attaquer donc le problème de la 530D E39, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un fanatique donc BMW et j'ai pas eu le temps encore de vous présenter ma petite pépite, donc ma petite E36, voilà, avec son beau kit M3, donc ma petite 323i. J'ai mon frérot qui est venu ici avec une E36 et un swap à l'intérieur, mais je vous en dis pas plus puisque on la présentera dans un futur, Donc voilà, ça c'est au programme. Donc les frérots, je ne vous oublie pas. La présentation de cette voiture arrive, j'ai quelques petits détails à régler dessus. C'est juste par faute de temps. Mais ça arrive, bon, on a des Mercedes, hein, on excusera le goût de certains voisins, de certains collègues. Mais c'est pas grave, on les pardonne. C'est quand même une belle marque, même si pour moi la seule Mercedes vraiment légendaire, c'est la C63. Également une 335D E90 donc j'avais acheté en fait suite au problème de ma 435D de la chaîne de distribution. Il me fallait un véhicule voilà, où je pouvais quand même rouler et avec un petit peu de pêche, donc j'ai acheté ce 335D qui est full stock d'origine. Donc ça c'est pareil, c'est une vidéo qui arrive à l'avenir. Voilà, ma belle série 4, vous la connaissez. Et donc ma belle E39, voilà, donc je ne cache pas les plaques, je m'en fiche, hein, vous les voyez, ça ne changera rien, donc ne me dites pas dans les commentaires on voit les plaques, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. En fait, pour faire simple, mon problème vient de cette pièce, voilà. Donc c'est une pièce en fait, enfin ils appellent ça une sorte de boîte à fusibles, voilà, où il y a tous les plus qui se raccordent dessus. Vous voyez, et en fait cette pièce donc est placée ici, donc sous la moquette côté passager. Donc pour être honnête avec vous, bon là on le voit plus, hein, mais en fait j'ai eu une inondation ici. Alors je pense que c'est rentré par le toit ouvrant, parce qu'en fait sur ce véhicule j'ai un petit souci donc de toit ouvrant. Et vous voyez, j'ai un jour là, et c'est vrai que chez nous il a plu là, il y a quoi, il y a 15 jours il a plu, mais ça a été vraiment un torrent. Et je n'avais pas démarré mon véhicule et du coup voilà, donc ça plein d'eau et rodé, ça fait un petit peu flipper. Les fils ont fondu là au bout, voilà, et donc j'ai failli perdre ma voiture, regarder l'état du boîtier. Donc déjà au vu du boîtier les frérots, on constate quand même que à mon avis il y a de l'eau qui a stagné dedans, mais depuis un petit moment. Donc et là avec la grosse pluie qu'il y a eu, bon ben en fait c'est le bas qui a morflé, vous voyez, c'est à 2 étages en fait. Donc là ici il vient se brancher des plus. Les plus du haut en fait n'ont pas été en contact avec l'eau, mais ceux du bas oui, vous voyez. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, ça coûte rien, vous enlevez donc la garniture d'ici là, enlevez la garniture et contrôlez si vous n'avez pas de l'eau ici, parce que en fait ben vous voyez, je vous montre encore l'état des fils, hein. Il y a 3 fils qui ont fondu. Et donc j'aurais pu perdre ma voiture. Donc les amis, les symptômes que j'ai eu en fait, donc c'est un véhicule que je n'avais pas démarré depuis 1 mois et demi. Voilà, parce que comme je venais d'acheter ma E36, j'étais tellement content de rouler avec, donc j'avais laissé ma petite E39 de côté. Et donc je m'en étais pas servi depuis un petit moment. Et donc en fait les symptômes c'est clair, donc elle a démarré au quart de tour, hein. C'est une E39, on le sait, c'est un camion, donc il n'y a pas de souci. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai constaté un problème électrique, c'est-à-dire qu'en fait je n'avais plus de vitre électrique qui fonctionnait. Donc voilà, premier problème. Bon, je me suis dit ça fait longtemps, bon peut-être que la batterie était un peu faible, il y a peut-être des modules qui se mettent en sécurité, je ne sais pas. Deuxième panne que j'avais, enfin panne, dysfonctionnement, c'était au niveau donc du tableau de bord, puisque j'avais donc les voyants ABS et de freinage allumés. Donc là pareil, je me suis dit peut-être c'est un capteur qui a pris l'humidité, ou voilà, ou peut-être une batterie faible là aussi. Et je n'avais plus également donc de siège électrique, donc qui fonctionnait du côté chauffeur. Par contre ça fonctionnait du côté passager. Alors c'est là
Le truc de ouf, c'est parce qu'en fait, le boîtier se situe donc du côté passager, sous la moquette. Donc il était inondé, mais c'était mon siège à moi conducteur qui ne fonctionnait pas. Les rétroviseurs qui ne fonctionnaient pas. Et la pulsation d'air, en fait, de ventilation, quoi. Je n'avais plus de ventilation. Donc ça a été mes symptômes. Alors moi, j'ai fait les choses dans les règles, c'est-à-dire que j'ai commencé par vérifier les fusibles. J'en avais un qui a lâché. Donc je me suis dit, peut-être que c'est lui, mais ça m'a étonné quand même. Et puis avec le frérot, donc on a commencé à regarder. Et là, bam, on a senti en fait que la moquette était mouillée. Et donc, du coup, on a tout démonté. Et on a vu effectivement qu'il y avait de la flotte. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré chez moi? J'ai pas débranché la batterie. Le lendemain, je me lève. Je me suis dit, je vais checker un petit peu. Quand je lève donc la moquette, je vois les fils devant moi. Ça sentait le cramer. Et donc, qui était littéralement en train de fondre devant moi. Donc j'ai eu vraiment chaud, j'ai failli perdre ma petite 39. Ça m'aurait vraiment embêté de la perdre pour un problème comme ça, quand on connaît quand même la fiabilité. Mais voilà les frérots, sachez que c'est un problème apparemment qui arrive. Donc si les infiltrations d'eau, faites attention. Et en cas de doute, vraiment ça prend 2 minutes, même pas. Vous enlevez les garnitures et vous regardez si vous n'avez pas de la flotte qui stagne. Donc là, moi j'ai la chance d'avoir un frérot BMiste. Voilà, E36, E39. Voilà. Salut tout le monde. Voilà, donc ça c'est vraiment un ami, on se connaît depuis 13-14 ans maintenant. C'est ça. Voilà, facile. Origine algérienne tous les deux, on n'habite pas loin. Ouais. Et donc du coup, voilà, on a matché, ça a matché de suite. Donc moi c'est mon frérot et à chaque fois qu'il y en a un qui est dans la galère, il peut trouver l'autre. Voilà. Toujours. Voilà, on se rend toujours des services comme ça dans la famille. Toujours. Et donc voilà, tu m'as trouvé ce petit boîtier. Bah écoute, à force de démonter des 530 pardon, des E39, vu qu'on est fan, et on en a eu plusieurs. C'est clair. Bah je sais pas, ça date de quelques années, j'en ai démonté une. C'est clair. J'avais ça en rabais dans le garage, et je me suis toujours rappelé, et je l'ai dit. Ouais, c'est clair, c'est clair, tu m'as dit, ouais, c'est clair, je me rappelle. Bah écoute, là on l'a récupéré, comme vous voyez. On a mis un peu de dégrippant pour nettoyer, on fait un peu de la rouille, de l'oxydation qu'il y avait. Ouais. On va enlever tous ces câbles-là, on va garder que les câbles qu'ils ont chauffés sur ta caisse. Ouais. On va donner un coup de brosse pour mettre tout ça en propre et on remontera tout ça et on vous montrera qu'est-ce que ça donne à la fin. Allez, avec plaisir frérot. Allez, on va te faire redémarrer ma chérie, t'inquiète pas. Donc les amis, on a remis donc le boîtier, vous voyez, alors je ne l'ai pas encore bien fixé puisque je veux voir juste si ça fonctionne. Donc voilà, on a bien séché le compartiment. Au niveau des fils qui avaient fondu, donc on a refait le petit morceau de faisceau, donc avec un faisceau d'origine là qu'on avait en rab. Donc nickel. Par contre, voilà, au niveau des soudures, si ça vous arrive, vous allez voir, il faut vraiment le blinder d'étain. La soudure n'a pas été facile en fait à faire sur le faisceau, donc ne croyez pas que ça prend 5 minutes et go, ça prend quand même pas mal de temps, donc voilà, n'hésitez pas à le faire quand vous êtes tranquille et que vous n'êtes pas pressé. Et voilà, donc il manque les vis là sur le côté, on va voir ça. Et en attendant, donc j'ai pu diagnostiquer en fait ma fuite, hein, puisque forcément j'ai une fuite. Et en fait c'est vrai que j'ai mon toit ouvrant qui ne fonctionne plus, ça fait un petit moment. Et bon, comme un bête, j'ai pas vérifié. En fait, vous voyez, il y a du jour ici là, je sais pas si vous voyez. Il y a du jour et avec les fortes précipitations qu'il y a eu, l'eau a dû rentrer par là. Donc de toute façon c'est le seul endroit où je vois, puisque même mon joint de pare-brise a l'air quand même en bon état. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Et voilà, le seul jour qu'il y a, c'est sur le toit ouvrant. Donc si vous avez un toit ouvrant, pensez à vérifier. Alors moi je vais pas crier victoire trop tôt les frérots. D'accord, donc je rebranche juste la batterie, voilà. Donc pensez bien sûr avant de commencer l'opération à débrancher la batterie. Donc là j'ai rebranché ma batterie et on va voir si cette jolie demoiselle, enfin plutôt cette jolie mamie, puisque elle a quand même quelques années, démarre. Bah, au quart de tour, hein. C'est une 39, ça change pas. Et le verdict. Alors, bon, mon rétro fonctionne nickel. Ma vitre fonctionne nickel. Et alléluia, j'ai de l'air, tout fonctionne. Enfin, tout a l'air de fonctionner.
Ça fonctionne. Mon siège électrique qui ne fonctionnait pas fonctionne lui aussi. Et ben je crois que cette mamie va bien reprendre la route. Voilà, alors je vais pas crier victoire trop tôt. Ce que je vais faire les amis, je vais laisser donc tourner le véhicule pendant un petit moment. Et une bonne heure, hein, histoire d'être sûr. J'ai même tout pensé, j'ai un petit extincteur qui est dehors au cas où la voiture prendrait feu, mais ça m'étonnerait. Sinon ça l'aurait déjà fait. Et donc on se retrouve donc dans quelques heures, mais bon dans quelques minutes dans la vidéo pour être sûr que tout fonctionne. Donc mes frérots, après quelques petites semaines, voilà, j'ai préféré voir si l'eau ne rentrait pas. Donc il a beaucoup plu, malheureusement aussi du sable, donc pas terrible. A priori donc l'eau ne rentre plus, j'ai pu résoudre le problème mais provisoirement, puisqu'il va falloir de toute façon que je change le toit ouvrant. Donc ça c'est pas un problème. Donc au passage je suis à la recherche d'un petit toit ouvrant en verre. S'il y a ça sur le forum, vous me faites signe les frérots. Je suis fortement intéressé par un prix d'américain bien sûr. Et donc là je me dirige donc à la station de lavage pour la laver entièrement et bien confirmer que l'eau ne rentre plus dedans. Donc regardez, on dirait qu'elle a fait un petit go fast, la mamie. Mais qu'est-ce que je l'aime, elle est toujours aussi belle. Elle est toujours aussi belle. Et je languis aussi de vous présenter mon autre mamie. Voilà. Ça fait quoi, 2-3 mois que je l'ai, mais bon, j'ai pas eu le temps de vous faire une petite vidéo dessus, de présentation, mais ça arrive bientôt les frérots. J'ai encore un petit truc à peaufiner dessus et on sera bon. Donc, direction la station de lavage. Donc les frérots, en attendant que une place se libère pour laver ma voiture, puisque vu qu'il a plu pas mal de boue, donc les stations sont prises d'assaut. Moi je voulais vous donner mon ressenti sur cette voiture. Vous le savez, je suis pro BMW, je meurs pour la marque. Voilà, c'est comme ça, je suis pas... c'est depuis tout petit. Donc ça change pas. Mais cette 530D, cette E39, moi pour moi, elle a toujours sa place à part. Il y a la E36 et la E39. Mais je vous expliquerai donc dans la vidéo de la présentation de ma E36 comment tout a commencé avec la marque BMW. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, ces deux BM mythiques, la E39 et la E36. Mais la E39 en tant que berline, moi au jour d'aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux. Alors certes, avec l'évolution, on a voilà, la E60 qui a vu le jour, la F10. Et maintenant les séries G, c'est sûr qu'on retrouve des voitures avec beaucoup de technologie, beaucoup d'avance, beaucoup de choses comme ça. Mais moi honnêtement, quand je suis au volant de ma 530D, c'est le confort royal, on sent que c'est du solide. Moi j'ai pas peur de faire 2 ou 3 000 km avec cette voiture. Elle m'a jamais lâché, elle m'a jamais, franchement, jamais eu de soucis particuliers avec. Et c'est vrai que c'est des mamies attachantes. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que le prix de ces voitures-là, des fois est un peu abusé. Alors je vais pas défendre les gars qui les mettent à 7 ou 8 000 euros, hein, une 530D voilà, qui a 200 000. Mais honnêtement, on a quoi au jour d'aujourd'hui comme berline qui est fiable, qui consomme pas? Parce qu'il faut dire la vérité, on est à quoi, 6-7 litres avec cette voiture, qui est fiable, qui est costaud et qui a toujours cette ligne qui est indémodable. Et le truc qu'il y a, c'est que peut-être vous partagerez mon avis ou pas, je ne sais pas. Moi la mienne c'est un pack M, donc je l'aime parce que c'est un pack M. C'est vrai que le pack sport ça y fait beaucoup avec des belles jantes comme ça en BBS. Mais je trouve que les E39 d'origine non pack M, je trouve qu'elles sont en train de prendre un charme fou avec le temps. La ligne elle est juste magnifique. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces E39 qui sont remontées pack M, je trouve que c'est un petit crime, dans le sens où je pense que c'est bien si on s'achète une 530D pack M full d'origine. Après voilà, tu as celui qui aime bien sa voiture, il veut kiffer, il veut se la mettre en pack M. Moi personnellement ça me dérange pas, hein, je vois pas du tout de... Il n'y a pas de souci. Mais une belle E39 non pack M, c'est la classe. C'est la classe, donc les frérots, si vous avez des belles E39 non pack M, laissez-les comme ça, full stock, avec les gens d'origine en 16 et tout ce qui s'ensuit, parce que ça fait son charme quand même. C'est très 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 joli. Voilà, donc la place se libère. Allez, on attaque ça pour la belle. Voilà, je fais un petit plan aussi comme ça. C'est sympathique, regardez. J'ai bien abusé sur le toit, comme ça on sera sûr s'il y a une fuite ou pas.
Elle le mérite. Je pense qu'elle le mérite. Toutes nos vieilles BMW le méritent. Et nos belles 39. Longue vie à nos belles 39 les frérots. Donc voilà mes frérots. Elle est enfin propre. Vous voyez, ça change un petit peu de comment elle était avec toute cette pluie. Donc concernant le toit ouvrant, ce que je vous expliquais, vous voyez, donc je l'ai remonté quand même pas mal. Mais voilà, il faudra quand même prévoir de le changer. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous en avez un, pas à prix d'américain, je suis sur Nîmes, si vous pouvez me faire l'envoi ou s'il faut se déplacer un petit peu, il n'y a pas de souci, on le fera. Mais voilà, pensez à moi. Regardez, je montre une petite photo de l'intérieur. Ça ressemble quand même plus à une belle petite 39 et ça fait plaisir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous avez vu les conséquences d'une étanchéité d'un toit ouvrant qui n'est pas terrible. Ça aurait pu mettre le feu à la voiture, donc faites gaffe. Et vous pouvez vérifier le problème en 2 minutes, c'est vraiment rapide. C'est simple et voilà, vous éviterez peut-être des gros problèmes. Si vous souhaitez voir une petite présentation de cette magnifique E39 avec du beau matériel en 4K, une vidéo dédiée spécialement à la E39, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, voilà, un petit commentaire, et je vous ferai ça avec plaisir. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!